Le GIP accueille tout public tout au long de l'année dans la recherche d'emploi, les projets de formation. Il accompagne aussi les personnes dans leur démarche administrative dans le cadre de la maison de service au public. Le GIP est soutenu par la communauté de communes Ore-Louron. Il bénéficie également de financement du Fonds social européen dans le cadre de son label Service public régional de l'orientation et de l'État dans le cadre de son label Maison de service au public. D'autres financements proviennent des cotisations des adhérents à l'association, de la location du logiciel Pérenitas à d'autres territoires et de la part hors quota de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises de notre territoire. Le GIP favorise un rapprochement de qualité entre candidats et employeurs afin de faciliter leur collaboration professionnelle. La coopération des acteurs économiques de nos vallées permet de dynamiser les emplois dans le tourisme, de fidéliser les saisonniers et de réserver un accueil de qualité à la clientèle touristique. Les employeurs des Vallées d'Or et du Louron adhèrent à l'association et déposent des offres. La grande majorité renouvelle leur confiance au GIP et le taux de placement en 2019 reste stable. Cette année, la fréquentation est en légère augmentation. 315 visites pour l'emploi et la formation, 775 visites concernant l'aide aux démarches administratives et 88 visites concernant le logement, la vie locale. Au total, sur l'année, le GIP a accompagné 877 personnes, dont 525 saisonniers locaux et 352 saisonniers extérieurs. Les animateurs orientent les personnes avec pour but l'amélioration de leur situation professionnelle. Le nombre de visites emploi a particulièrement diminué cette année. Même si cette baisse est notée également par les autres maisons du travail saisonnier, il convient de la relativiser. En effet, les personnes se déplacent moins dans nos locaux pour rechercher un emploi du fait de la dématérialisation. Les offres d'emploi sont accessibles facilement sur les sites internet, les réseaux sociaux des entreprises. Nous recevons tout de même beaucoup de sollicitations par téléphone et par mail. Nous inscrivons et accompagnons ces chercheurs d'emploi à distance. Les saisonniers locaux sont logés majoritairement sur les communes de Saint-Lary-Soulan, Haro, Guchène, Aragnouette, Vignec, Viellore, Bourispe et Cadéac. Nous notons un public majoritairement féminin entre 25 et 34 ans et de niveau baccalauréat. Concernant les saisonniers extérieurs, il s'agit d'un public majoritairement masculin, encore plus jeune, 18 à 25 ans, et de niveau baccalauréat. Les saisonniers extérieurs sont originaires majoritairement de la région Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous notons une augmentation des personnes accompagnées vivant à l'année sur le territoire et une baisse importante des saisonniers extérieurs. Plusieurs explications. Les saisonniers comptabilisés auparavant extérieurs se sont installés à l'année sur notre territoire. Les saisonniers locaux qui n'étaient plus en recherche d'emploi nous ont à nouveau sollicités. Enfin, les saisonniers extérieurs qui n'ont pas souhaité faire la saison et qui se sont réorientés vers un emploi plus proche de leur lieu de vie. Le GIP est un lieu convivial qui offre un accès à l'information par le biais des ordinateurs connectés et grâce à l'affichage réalisé par l'équipe dans les locaux. Le partenariat se poursuit avec le GEVAL, groupement d'employeurs des Vallées d'Or et du Louron, avec qui nous menons des réunions hebdomadaires. Avec Pôle emploi qui nous informe sur les nouvelles mesures pour l'emploi, la formation, qui collabore avec le GIP concernant les offres d'emploi et qui co-organise le forum. Avec EDF pour leur projet de recrutement. Avec la radio RFM Vallées d'Or et du Louron qui diffuse nos offres d'emploi et nos actions. Avec l'Armée de l'air pour mettre en valeur leurs opportunités d'emploi. 19 personnes ont été accompagnées pour la formation, dont 13 pour la formation en espagnol. Les demandes de formation s'inscrivent pour la majorité dans les secteurs d'activité de nos vallées. Parmi ces 19 demandes, 17 ont pu être financées,
2 par Pôle emploi, 13 par la région et 2 par le FONGECIF. Ces demandes sont examinées par le GAT qui rassemble les financeurs de formation, ce qui constitue un relais précieux dans le montage de parcours. Cette année, le GIP a monté moins de dossiers de formation du fait de la réforme de la formation professionnelle. Beaucoup d'entretiens individuels sont pour autant réalisés sans que cela aboutisse forcément au montage de demandes de financement. Grâce au partenariat avec le Centre d'études des langues, la formation en espagnol a permis à 13 personnes d'acquérir les bases de la langue. Nous remercions l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années dans le montage de ces parcours de formation. Suite à la réforme de la formation professionnelle, le dispositif du congé individuel de formation s'est arrêté le 31 décembre 2018. Le CPF de transition professionnelle l'a remplacé et jusqu'au 31 décembre 2019, son financement a été assuré par le FONGECIF. À compter du 1er janvier 2020, Transition Pro Occitanie est l'organisme compétent pour le projet de transition professionnelle. Les règles pour accéder à ce nouveau dispositif sont plus contraignantes que ne l'était le congé individuel de formation, notamment pour les travailleurs saisonniers. Le GIP a développé un logiciel Perenitas qui permet de gérer la saisonnalité et la pluriactivité à l'échelle d'un territoire sur différents secteurs, mer, campagne, montagne, et permet un travail en réseau avec les différentes structures utilisatrices. 10 territoires utilisent le logiciel. La Maison du travail saisonnier du Cap d'Agde, la Maison de la saisonnalité de Vallon-Pont d'Arc, la Maison du travail saisonnier de Narbonne-Béziers, la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves, avec son point emploi de Lucin-Sauveur, la Maison de l'emploi du Blésois, le service emploi de la communauté de communes de Terre de Camargue, l'espace saisonnier des Belles-Villes, la Maison de l'emploi des Quatre Montagnes à Villard-de-Lans, le pôle Pyrénées métiers de la montagne dans le Béarn, la bourse emploi des bergers des Pyrénées-Atlantiques. Cet outil possède un certain nombre de fonctionnalités adaptées à la saisonnalité et au montage de parcours plus réactifs. Grâce à lui, vous inscrivez le public que vous accompagnez, vous avez une bonne connaissance de leur profil et vous pouvez ainsi leur faire des propositions d'emploi adaptées à leurs attentes. Perenitas vous permet d'effectuer le croisement des profils des saisonniers et des offres d'emploi, la gestion et le suivi de leur formation professionnelle, l'édition de statistiques de suivi et mesures de performance, l'échange de profils de saisonniers mobiles sur plusieurs territoires pour aller vers une complémentarité mer-montagne par exemple. Cet outil permet de réaliser un suivi individualisé des parcours pour une adéquation fine entre l'offre et la demande d'emploi sur le territoire, ce qui entraîne la satisfaction des saisonniers, des employeurs et par conséquent de la clientèle touristique. Véritable atout en termes d'observatoire économique, il permet également la prise de décision pour la mise en place d'actions emploi-formation à l'échelle d'un territoire. Enfin, grâce à sa fonctionnalité permettant les échanges de profils entre territoires, il facilite la mobilité des travailleurs saisonniers. Un logiciel complet pour gérer la saisonnalité et la pluriactivité sur un territoire. En 2019, nous avons formé l'espace saisonnier des Belles-Villes pour les stations de Val Thorens les Menhires et la Maison de l'emploi des Quatre Montagnes à Villard-de-Lans à l'utilisation du logiciel. Combinant accueil, orientation et accès aux outils numériques, la Maison de service au public de Saint-Lary-Soulan s'adresse à tout public habitant des vallées d'Or et du Louron, mais pas seulement. Les prestations délivrées sont extrêmement variées. Ce dispositif propose une offre de services complète en adéquation avec les besoins du territoire. Je suis venue au GIP ces dernières années pour ma recherche d'emploi et cette année particulièrement, ils m'ont aidé dans mes démarches administratives auprès de Pôle emploi pour mes actualisations tous les mois et auprès de la CARSAT pour mon dossier retraite. Je suis Francesca, j'habite à Saint-Lary et je suis venue ici pour faire l'actualisation et aussi pour déclarer la fin des contrats. Et ici est très confortable
parce qu'il est à côté de mon appartement. Et parce que autrement, je dois aller à la mezzane pour les documents. Et je suis contente qu'ils sont toutes gentilles et je me trouve très bien ici. 33% des visites concernent l'utilisation des équipements sans qu'il y ait d'accompagnement spécifique. Sur les 67% des visites nécessitant un accompagnement, 45% concernent une information de premier niveau, 40% concernent un accompagnement à l'utilisation des services en ligne, 13% l'aide à la constitution de dossiers et 2% la mise en relation auprès des partenaires. Les demandes concernent majoritairement Pôle emploi avec une aide à l'inscription, à l'actualisation, la CPAM pour des demandes d'affiliation, des attestations de paiement d'indemnités journalières, la CAF pour le montage de dossiers d'aide au logement et la prime d'activité. Cap Emploi et la mission locale tiennent des permanences dans nos locaux tout au long de l'année. La Direction départementale des finances publiques et le GIP ont signé une convention de partenariat. L'objectif, assurer un premier niveau d'information concernant les produits locaux, les questions fiscales, la promotion des services en ligne. En 2019, 12 personnes ont bénéficié de notre aide concernant les impôts. Ainsi, les animateurs de la MSAP ont suivi une formation délivrée par les agents de la DDFiP. En 2019, le GIP a également signé une convention de partenariat avec le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, pour délivrer un premier niveau d'information. L'agence EDF Une Rivière Un Territoire a répondu présent à nos côtés pour lutter contre la fracture numérique. Une convention de partenariat a été signée entre nos deux structures permettant l'acquisition de 4 ordinateurs portables, rendant ainsi possible le projet du GIP de réaliser des ateliers numériques. Ces ateliers sont accessibles à tout public sur réservation. Ils ont lieu les premiers jeudis du mois au tiers-lieu de Saint-Lary-Soulan et les derniers mardis du mois au tiers-lieu de Bordère-Laurent. Merci à la mairie de Saint-Lary-Soulan et au CIVAL de nous avoir mis à disposition ces espaces conviviaux et adaptés. Une vingtaine de personnes ont ainsi pu bénéficier d'une aide à la prise en main de l'outil informatique et gagner en autonomie. Ces ateliers permettent également de créer du lien social puisque les personnes étaient fidèles chaque mois et ont pour la grande majorité souhaité poursuivre sur 2020. À l'occasion de la mise en place des ateliers numériques, le GIP, en partenariat avec la CPAM de Tarbes, a organisé un atelier concernant le site amélie.fr et une information sur le dossier médical partagé. Merci à M. Sanjou qui est venu à la rencontre de nos stagiaires et qui s'est montré à l'écoute de chacune des demandes des participants. Avec le soutien du Pays des Nestes, d'EDF et du Parc national, la mairie de Saint-Lary-Soulan a mis en place un tiers-lieu relais d'entreprise. Le concept réside dans une offre de bureaux individuels meublés connectés à Internet. Situé à côté du GIP, il est accessible sur réservation pour les télétravailleurs, les entreprises, les touristes. Le GIP gère ce tiers-lieu et apporte ainsi une offre de services complémentaire à celle de la maison de service au public. En 2019, 14 demi-journées ont été louées, avec des profils variés. 4 personnes en vacances pour des raisons professionnelles, le GEVAL l'a réservé à 3 reprises pour des réunions et des anciens salariés d'EDF l'ont également réservé pour une réunion. Le Fab Lab Sapiens de Saint-Laurent-de-Nest est venu faire une présentation de sa structure aux employés de la mairie de Saint-Lary-Soulan et aux structures associées au tiers-lieu. Il s'agit d'un moyen de création collaborative qui permet entre autres de fabriquer des objets uniques, objets décoratifs, prothèses, outils, pièces de remplacement. Une démonstration par des conceptions de pièces a pu être réalisée. Les salariés et les animateurs du GIP ont pu s'essayer aux machines. Ce nouvel outil pourra permettre la réalisation de signalétiques, de panneaux ou encore de petits objets promotionnels.
Le PETR du Pays des Nestes, en partenariat avec EDF Une rivière, un territoire, a organisé une table ronde « Entreprendre en zone rurale ». Le GIP, en tant que gestionnaire du tiers-lieu de Saint-Lary-Soulan, a assisté à cette table ronde. Des tiers-lieux implantés dans des territoires ruraux, tels la cocotte numérique de la communauté de communes des Hautes-Terres, ainsi que Lozère Développement, sont venus témoigner de leur expérience. Il a été mis en lumière l'importance de l'animation et des services à développer afin de répondre à un besoin du territoire, de la population, des entreprises qui peuvent s'approprier ces espaces pour mieux les réinvestir. Le lieu vivra s'il y a une animation des services sur place. C'est une recette répétée par les tiers-lieux présents et appliquée par le GIP aux côtés de la mairie de Saint-Lary-Soulan. Un grand merci au Pays des Nestes et à EDF pour l'organisation de cet événement. La MSAP de Saint-Lary a été auditée dans le cadre de sa labellisation France Service, labellisation qui lui a été accordée au 1er janvier 2020. Ainsi, la maison de service au public devient France Service. L'objectif de cette structure est d'harmoniser le niveau général des services rendus à la population avec un socle minimum de services garantis et un accueil identique dans chaque structure. La convention cadre a été signée en préfecture en présence de toutes les France Services du département. Le nouveau label inclut la présence physique d'au moins 2 agents, une interface web avec les opérateurs et pour le GIP, un élargissement du champ des services rendus. Ainsi, 4 nouveaux partenaires se sont rajoutés, la CARSAT pour la retraite, la MSA pour les assurés agricoles, le ministère de la Justice pour l'accès aux droits, le ministère de l'Intérieur pour les permis de conduire et carte grise et la Poste. Cap Emploi, l'ADIL, la CCI, l'Association départementale pour le logement saisonnier, le CIDFF ont tous accepté de poursuivre le partenariat engagé en complément des 9 opérateurs nationaux. Merci à eux pour leur engagement à nos côtés sur le territoire. D'octobre à décembre, tous les personnels des France Services du département ont été formés pour garantir une qualité des prestations au public. Toute l'équipe du GIP a donc été formée par le CNFPT à Tarbes sur la posture du chargé d'accueil et a bénéficié d'une formation à distance sur les services publics. Elle a également été formée par les opérateurs sur des mises en situation de la vie quotidienne sur tous les domaines d'accompagnement du public. Le GIP a animé, aux côtés du Pôle emploi de Lannemezan, avec qui des réunions de préparation ont eu lieu, et le Point emploi MSAP de Lucin-Sauveur, un atelier saisonnalité à la Maison de la Région à Tarbes. Cet atelier avait pour objectif de donner une vision concrète de l'emploi saisonnier sur notre territoire aux professionnels de l'emploi et de la formation. Le GIP s'est rendu au Salon TAF de Tarbes organisé par la région Occitanie. Aux côtés des partenaires de l'emploi et de la formation, il a pu recueillir de l'information, mais aussi renseigner le public sur la spécificité de la saisonnalité et de la pluriactivité. En partenariat avec la communauté de communes Orlouron, le GIP a organisé une rencontre entre les auto-entrepreneurs et porteurs de projets et la coopérative d'activité Canopée. Cette structure a pu présenter aux 8 participants cette nouvelle forme d'emploi qui permet de sécuriser les personnes au démarrage de leur projet et de mutualiser les services. Le logiciel Perenitas a été développé par notre prestataire le GEVAL afin de mettre à jour le langage informatique. L'accroissement des visites au GIP nous a amené à repenser l'aménagement de l'espace de manière à le rendre plus fonctionnel. L'entrée des locaux a été déplacée et 3 bureaux sont désormais accessibles pour l'accueil conseil individualisé. L'espace de documentation a été réaménagé, il est plus facilement accessible.
La Gazette des saisonniers, distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants des vallées d'Or et du Louron, permet d'informer sur les dispositifs de l'emploi et de la formation, de mettre en valeur des parcours professionnels réussis. Cette année, nous avons pu mettre à l'honneur le numérique au travers des différents dispositifs, la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan, le Fab Lab de Saint-Laurent-de-Nest, le tiers-lieu de Saint-Lary-Soulan et de Bordère-Louron, mais aussi les métiers émergents dans ce domaine. Cathy Carrère des Savons d'Or à Haro, accompagnée par Initiative Pyrénées, Sandra Vert de la charcuterie traiteur aux petits oignons à Ancizan, aidée par le GIP pour sa formation, et enfin Édouard Roux des Safrans de l'Arbizon à Gézo, soutenu par un élu local, ont tous témoigné de leur parcours. Le GIP a pu également informer sur les aides apportées par l'agence EDF Une Rivière un Territoire dans le développement local, ou encore le speed dating organisé par la communauté de communes Or-Louron pour les entreprises. Investi depuis de nombreuses années en faveur de la pluriactivité, c'est tout naturellement que le GIP a rejoint les membres du campus. Cette association regroupe les acteurs de l'enseignement secondaire, technique et supérieur, de l'apprentissage, de la formation, mais aussi les acteurs et représentants du secteur socio-économique d'une même filière économique, le tourisme pyrénéen. L'objectif, développer et organiser la polycompétence, la pluriactivité, la mobilité des apprenants, la complémentarité des parcours de formation à l'échelle de 3 départements, Haute-Garonne, Ariège et Haute-Pyrénées. C'est aux côtés d'autres membres du campus que le GIP était présent au Salon Mountain Business Summit à Tarbes et qu'il est intervenu lors de la table ronde La pluriactivité en montagne animée par le campus. Cette rencontre a permis d'entendre des témoignages concrets de socioprofessionnels, le GEVAL, Altiservice, sur des pratiques pertinentes et novatrices en termes de pluriactivité. Le GIP a également animé un atelier sur le développement de la pluriactivité où ont pu être dégagées des pistes de travail pour des projets futurs sur 2020-2021. En amont de la manifestation, le GIP et le Pôle emploi de Lannemezan, co-organisateurs, sont allés ensemble à la rencontre des entreprises des Vallées d'Or et du Louron pour recueillir leurs besoins en recrutement et pour certaines d'entre elles leur inscription au forum. Cela a permis de les sensibiliser à l'importance de formaliser leurs besoins de manière anticipée, ce qui implique une meilleure communication sur leurs offres auprès des candidats. Le forum a eu lieu le jeudi 10 octobre au gymnase de Saint-Lary. Merci au personnel de la commune de Saint-Lary-Soulan pour l'installation de la salle. Le GIP inscrit les visiteurs à l'entrée du forum et recueille leur CV. Cette année, on observe une forte baisse de la fréquentation. Une baisse liée au fait que les saisonniers provenant de territoires extérieurs se déplacent moins. Cette tendance vient confirmer ce que nous avons observé sur les visites des personnes en recherche d'emploi enregistrées cette année par le GIP. Ce phénomène est observé sur l'ensemble des salons pour l'emploi organisés par nos partenaires. Une enquête de satisfaction est remise aux participants afin de savoir ce qu'ils venaient chercher au forum. Ces éléments permettent au GIP d'avoir une idée des profils des personnes qui se déplacent sur cette manifestation. 52% des visiteurs sont expérimentés et qualifiés, 29% expérimentés, 3% qualifiés et 11% n'ont ni expérience ni qualification, 5% pour lesquels nous n'avons pas l'information. La convivialité de la manifestation est signifiée dans les enquêtes de satisfaction, que ce soit grâce à l'accueil apporté par les bénévoles à l'entrée ou encore grâce aux cafés et tourtes offerts aux saisonniers. Les offres d'emploi ont été affichées par Pôle emploi à l'entrée du forum. Pour que les personnes puissent gagner en efficacité dans leur recherche d'emploi, l'équipe du GIP a également préparé sur chaque stand des employeurs un descriptif de l'établissement et des postes recherchés. Étaient également mentionnées les opportunités de logement. 20% des participants proviennent de la communauté de communes Or-Louron et 80% d'autres territoires. 35 employeurs étaient présents sur les stands et 134 postes ont été pourvus.
Le taux de recrutement cette année est de 49%, ce qui représente une augmentation intéressante étant donné qu'il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats. Les candidats qui postulent sur notre salon se révèlent plus qualifiés et expérimentés avec des compétences adaptées aux postes proposés. Ainsi, malgré une baisse de fréquentation inédite, les employeurs ont été pour la majorité satisfaits de leur recrutement. Un espace pensé à votre saison d'été a été mis en place. Un stand du GIP donnait des informations sur les opportunités d'emploi l'été dans nos vallées. Grâce au grand jeu du forum, des lots ont pu être offerts à échanger contre des forfaits de ski ou des entrées au centre thermoludique. Un grand merci à nos partenaires. Les partenaires référents en matière d'emploi, de formation, de financement, création d'activités et logement étaient aussi au rendez-vous. À cette occasion, le GIP a mis en valeur le partenariat avec le campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen. Merci à tous les bénévoles pour leur aide. Le GIP s'est rendu au forum recrutement et formation aux métiers de la montagne à Bagnères de Bigorre. Vivre et travailler à la montagne, organisé par la Maison de service au public de la Haute-Bigorre et Pôle emploi Tarbes-Pyrénées. Le GIP était présent pour renseigner sur les métiers liés à la montagne et présenter les formations de ces secteurs d'activité. Le GIP est intervenu au lycée Michelet de Lannemezan, aux côtés du GEVAL, groupement d'employeurs des Vallées d'Or et du Louron, auprès de 2 classes de terminale suivant l'option métiers de la montagne. Le GIP a pu présenter les métiers de notre territoire et les solutions existantes en matière de pluriactivité. Suite aux différentes rencontres qui ont eu lieu en 2018, plusieurs rendez-vous entre les maisons du travail saisonnier d'Occitanie ont permis de réaliser une plaquette de présentation de leur réseau, de leurs actions et du travail commun réalisé en faveur de la saisonnalité. Ce travail a été présenté à la direction emploi-formation de la région en vue d'actions partenariales. Suite à la convention de partenariat avec la Maison de l'Emploi du Blésois, le GIP, pour la 3e année consécutive, a participé à une journée de job dating dont l'objectif était de proposer nos postes saisonniers pour la saison d'hiver 2019-2020. Des candidats du Loir-et-Cher ont été rencontrés et ont pu être positionnés sur les offres d'emploi des Vallées d'Or et du Louron. À cette occasion, nous avons rencontré la directrice du Zoo de Beauval afin d'échanger sur un partenariat possible en matière de recrutement. Un nombre important de saisonniers est recruté l'été sur des contrats longs, mai-octobre, mais aussi des contrats plus courts, juin-septembre ou encore juillet-août, principalement dans l'hôtellerie-restauration. Une communication spécifique pourrait être faite sur la passerelle possible en termes d'emploi sur nos 2 territoires, l'hiver dans nos Vallées d'Or et du Louron à la montagne, l'été au Zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Le GIP a été invité par M. Cossidéry, directeur de l'agence EDF Une rivière, un territoire, Vallée des Pyrénées, aux côtés des élus, de la presse et des acteurs touristiques de la Vallée d'Or, pour assister à la présentation de l'application Vallée des Nestes, une application qui permet au public de découvrir les vallées d'une façon ludique et originale, créée par la start-up tarbaise Youstiti. Suite à cette présentation, le GIP a pris contact avec la start-up tarbaise pour voir si celle-ci pouvait s'adapter à nos activités sur le thème de l'emploi. Le GIP a été sollicité par le centre de vacances ULVF Village Vacances et les Romarins à Saint-Pierre-la-Mer pour intervenir dans le cadre d'une opération saisonnier, un vrai métier toute l'année, organisée par la Maison du Travail saisonnier de Narbonne-Béziers, Pôle emploi, la mission locale et ULVF. Cette intervention a consisté à l'animation d'un atelier environnement montagne auprès d'un groupe de 15 personnes en recherche d'emploi. Suite à cette opération, une dizaine de demandeurs d'emploi ayant participé à l'atelier sont venus postuler au forum et 7 personnes ont été retenues sur des postes en saison d'hiver dans les Vallées d'Or et du Louron. C'est sur le thème des emplois saisonniers que le GIP, en tant que maison du travail saisonnier, est intervenu le mardi 3 décembre aux premières assises régionales des activités de pleine nature en Occitanie, manifestation organisée par le comité régional du tourisme.
Il a été sollicité pour participer à la conférence Enjeux de formation et d'emploi aux côtés de différents partenaires. Elle a été créée en 1996, cette association, avec tous les acteurs du territoire en fait, et elle est depuis 20 ans au service de la pluriactivité à l'échelle de territoires de montagne, les vallées d'Or et du Louron. Comment vous sécurisez les parcours professionnels des travailleurs saisonniers? Par le biais du recrutement, par le biais aussi de la formation qui est un véritable levier pour nous. On a remarqué au fil des années, puisque ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans que notre association travaille à l'échelle de ce territoire, que les personnes qui ont le plus de cordes à leur arc, c'est-à-dire qui se sont formées, arrivent à allonger le plus possible leur parcours professionnel. Pouvoir mettre en place des parcours de formation alors que les personnes sont en saison, sur l'hiver, sur l'été. S'ils doivent se former, ça peut vouloir dire des fois rater une saison au profit de la formation. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaye de mettre en musique et ça se fait dans le temps et ça se fait avec le fait de faire vraiment du suivi personnalisé des parcours. À partir du moment où la personne vient nous voir avec un projet de formation, on essaie de voir la faisabilité, de rechercher le financement en fonction de sa situation. Quand on ne trouve pas le financement, la personne, des fois, elle est obligée de reporter son projet à un an après. Donc la construction du parcours et la sécurisation du parcours, elle prend du temps. On a un groupe d'appui technique en fait, où on a des organismes qui sont présents et qui nous aident. Donc on a le Pôle emploi autour de la table, la région, le FONGECIF, des ORCO qui sont présents et on présente les dossiers de formation du public et on arrive comme ça effectivement à trouver quelquefois, assez facilement, puis des fois quand c'est compliqué, les organismes se mettent autour de la table et on trouve des fois des solutions un peu atypiques.